Bonsoir à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce soir et d'avoir l'opportunité de vous expliquer pourquoi l'innovation et les nouvelles technologies sont la clé pour un futur plus équitable et respectueux. Mais avant tout, je vais me présenter. Je m'appelle Alessia Zeoli, j'ai 26 ans, je suis italo-belge et comme l'a dit Théo, ça fait maintenant 3 ans que je vis au Mexique. Je parle 4 langues, français, italien, espagnol et anglais. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de devenir ingénieur linguistique. D'ailleurs, petite question. Qui sait ce qu'est un ingénieur linguistique parmi vous? Ça tombe bien, moi non plus, je ne savais pas avant d'être engagée. Un ingénieur linguistique travaille à la croisée des domaines de la linguistique, de la technologie et de l'intelligence artificielle. Notre travail consiste à concevoir et développer des programmes et des applications qui traitent les langues humaines. Exemple. J'imagine que la plupart d'entre vous doivent avoir ce petit appareil connecté à la maison auquel on donne des commandes avec le pouvoir de notre voix pour allumer ou éteindre des lumières ou pour mettre de la musique à tout moment. Eh bien, c'est nous qui sommes derrière tout ça. C'est drôle parce que de base, j'ai pas du tout étudié ni ingénierie ni programmation. J'ai étudié marketing en Belgique. Et après mes études, j'ai décidé de prendre une année sabbatique afin de voyager en Amérique latine pour faire le bien, car j'ai toujours été très sensible vis-à-vis des problématiques socio-environnementales. J'ai donc commencé mon voyage par la Bolivie. Sauf que je suis arrivée là-bas 2 jours seulement après qu'une mutinerie nationale ait commencé pour remplacer le dictateur Evo Morales qui gouvernait à ce moment-là. Tout le pays était mobilisé. Je me suis donc retrouvée en pleine révolution politique et sociale, à me battre aux côtés des Boliviens pour faire respecter leurs droits. Et je peux vous dire que cette expérience a complètement changé ma vie. 33 jours d'inactivité sociale et de manifestation. Et après ces 33 jours, le dictateur a enfin renoncé, et c'était donc une victoire. Cette expérience a réveillé l'esprit révolutionnaire qui était en moi, et m'a permis de voir que l'expression « l'union fait la force » prenait tout son sens. Après la Bolivie, j'ai décidé de continuer d'explorer parce que j'étais pleine d'espoir et j'avais envie de changer le monde. Mais je me sentais aussi un peu perdue parce que je ne savais pas par où commencer. Du coup, un ami, 1 an après, m'a invité à un événement crypto à Mexico City et ça a changé ma vie. Car j'ai découvert un univers totalement différent de ce que je m'attendais. Parce qu'à l'époque, l'idée que j'avais des cryptos, c'est que c'est un milieu très spéculatif, que c'est du trading et que c'est rempli d'arnaques. Du coup, ce jour-là, j'ai découvert qu'en réalité, les fondements de la blockchain, c'est la décentralisation, la transparence et la confiance. Après avoir assisté à cet événement, j'ai commencé à aller à tous les événements et à côtoyer les professionnels, les experts, à étudier, à m'informer sur ce sujet si passionnant. Et il y a 1 an, avec mon meilleur ami et associé Raphaël, nous avons créé Cryptonautique, qui est un incubateur de projets Web3 spécialisé dans la création et le développement de projets avec un grand impact social. Cryptonautique se divise en 3 parties. Il y a la partie de l'incubateur, où nous accompagnons les personnes dans le développement de leurs projets du début jusqu'à la fin. Et il y a la partie de consulting, où nous aidons les entreprises dans leur transition vers la blockchain pour apporter des solutions à leur business. Et la partie la plus importante, l'éducation, pour que plus de personnes sachent de quoi il s'agit réellement et à quoi ça sert surtout. Le premier projet que nous avons développé en tant que Cryptonautique, c'est Cryptonautique Art Collective, car l'art nous tient énormément à cœur. Et nous avons énormément d'amis artistes d'ailleurs. Et nous voyons à quel point il était difficile de percer ou de vivre de sa passion et de son talent. Nous avons donc commencé à créer et à organiser des événements à Mexico City qui mélangent l'art et les nouvelles technologies. Donc, pourquoi les nouvelles technologies? Parce que nous avons des Oculus dans lesquels vous pouvez explorer le métavers et créer. Mais ça mélange aussi l'art physique.
Donc toutes les personnes peuvent participer et ajouter une touche créative à ces œuvres d'art. Et ça réveille d'ailleurs l'artiste qui est en nous. C'est la meilleure façon d'apprendre. Maintenant, je vais vous présenter 3 projets que nous accompagnons, qui ont un grand impact social et qui vont probablement changer le monde, on l'espère. Le premier projet s'appelle EcoBox. Ce petit appareil ou machine que vous voyez là sert à recevoir des bouteilles en plastique et des canettes usagées. En gros, ce que vous devez faire, c'est juste les introduire à l'intérieur. Et grâce à la technologie blockchain, ça nous permet de tracer ces déchets jusqu'au centre de recyclage. Et ça nous évite donc une surproduction et une contamination environnementale. Et surtout un coût pour les fabricants aussi, car ils peuvent récupérer directement les mêmes produits. Et en plus, ça permet aux utilisateurs de recevoir des avantages exclusifs, comme des bons d'achat ou des coupons qu'ils peuvent utiliser dans les supermarchés. Le deuxième projet s'appelle Motus DAO. C'est une plateforme de soins de santé. Car actuellement, il y a énormément de personnes qui n'ont pas accès à des soins de santé de qualité, dus au manque de ressources ou à leur localisation géographique. Et le troisième projet, c'est Peranto, une plateforme d'identité digitale qui permet de faciliter et automatiser les procédures gouvernementales et bancaires afin de ne plus utiliser nos cartes d'identité physique, mais d'utiliser uniquement nos données biométriques. Et rassurez-vous, toutes ces données sont les vôtres. Comme vous avez pu le voir, la technologie a le pouvoir de transformer et révolutionner les secteurs d'activité et les industries. Bien souvent, on pense que pour faire partie de cet écosystème, il faut être ingénieur ou trader ou informaticien ou développeur. Eh bien, pas du tout. Tout le monde peut apporter son savoir-faire et changer le monde pour créer un meilleur futur. Et d'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de changer les choses, mais vous ne savez pas comment faire, vous savez vers qui vous tournez. Pour conclure, j'aimerais citer Léon Trotsky, qui a dit un jour « La vie est belle, que les générations futures la délivrent du mal, de l'oppression et de la violence, et qu'elles en profitent pleinement. » Alors vous en dites quoi? On le tente? Merci beaucoup.